Bonjour. Est-ce que les populations de Bikela Kéling sont là? Est-ce que vous êtes là? Bizango à Kéling. Bien, bonjour à tous. On y va. Alors, nous sommes rassemblés aujourd'hui parce que le mouvement citoyen des volontaires des libertés en alliance avec le PSU a un message important à vous livrer. Alors, vous connaissez les temps forts que nous traversons actuellement et vous savez que de nos jours, nous ne devrions plus nous fier qu'aux apparences. Nous devrions avoir confiance en la personne qui se tient devant nous. Et donc, il est temps que les choses changent dans notre pays. Il est temps que nous arrêtons de croire à l'ancienneté, si je peux le dire ainsi. Je suis sûre que vous suivez mon regard. De nouvelles personnes, les bonnes personnes, les personnes qu'il faut à la place qu'il faut, ça serait mieux pour un meilleur Gabon, je pense bien. Donc, encore bienvenue à tous, bienvenue à Excellence, Monsieur le Président Emmanuel Mbemba, président en exercice de l'Alliance MCVL-PSU, au secrétaire général, à toutes les populations, à Monsieur le chef du quartier, Monsieur Ndomba Benoît, et à vous tous ici présents. Alors, nous allons tout simplement donner la parole à notre jeune frère, Monsieur Farel Mombo, qui a bien quelque chose à nous dire. Par la suite, nous aurons le mot de bienvenue du chef du quartier et nous allons ensuite écouter notre illustre invité. Alors, sans plus tarder, sous vos acclamations, s'il vous plaît, Monsieur Farel. Population de Bizango, bonjour. Bonjour. Chers invités, bonjour. Déjà, si je prends la parole aujourd'hui, c'est parce que je suis un jeune de Bizango, un habitant de Bizango à Clény. Je m'amuse souvent à dire que c'est le plus beau quartier de l'Est du Guerre. Amen. Ouais. Ici, c'est chez nous. Et donc, Monsieur le Président, Monsieur Emmanuel Mbemba, j'ai eu l'occasion de vous rencontrer au moins à 2 reprises. On a échangé. Vous m'avez dit que vous avez une vision particulière pour Akeleni. Avant de faire long sinon de débattre, je souhaite dans un premier temps vous souhaiter la bienvenue. La bienvenue dans un quartier où les réalités, les attentes sont nombreuses. Je vais chuter tout en disant ceci. Nous allons mettre à disposition nos oreilles pour vous écouter. Et je vais aller encore plus loin en disant, soyez la bienvenue. Vous êtes chez vous ici. Vous habitez non loin d'ici, parce qu'il faut également le préciser. Il est du côté du lac. Et pour continuer dans le sens de la bienvenue, il serait souhaitable, sinon juste, de laisser cette parole, sinon cette prise de parole à monsieur mon chef de quartier, tout puissant, tout beau, monsieur Ndomba Benoît. Merci. Akeleni, oye. Akeleni, oye. Bon, c'est vrai, je ne sais pas très longtemps. Je vais juste d'abord souhaiter la bienvenue à Monsieur le Président MCV, Monsieur Mbemba, avec toute
toute la délégation qui a suivi. Bon, alors, je n'aurai pas beaucoup de choses à dire. Je tiens seulement à rappeler à la population d'intervenir très positivement parce que nous avions beaucoup de préoccupations. Merci. J'aimerais vous rappeler tout simplement qu'on n'est pas au deuil. Est-ce que les populations de Bizongo à Kaini sont là? Est-ce que vous êtes là? Vous êtes vraiment là? On ne vous entend pas? Est-ce que le MCVL est là? Nous le sommes. Alors, nous allons tout simplement appeler notre président, je disais, M. Emmanuel Mbeba, président en exercice de l'Alliance PSU AFCVL. Alors, les populations d'Akeleni, bonjour. Bonjour. MCVL, bonjour. Bonjour, président. Je suis très honoré de constater que lors de notre passage ici, à Akeleni, il y a quand même une représentation administrative. L'autorité déconcentrée, j'ai cité le chef de quartier. Je souhaite que vous puissiez applaudir pour le chef de quartier. Parce que c'est le Gabon de demain que nous voulons. Et nous avons souvent constaté que les chefs de quartier étaient penchants. Et aujourd'hui, nous sommes honorés de constater qu'ils commencent à être centristes. S'il est là aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il est du MCVL que ceux qui nous suivent en soient rassurés. Il est là parce que c'est le premier responsable du quartier. C'est pour cela qu'il est là. Je voudrais aussi dire ma satisfaction de constater que au niveau des populations, je constate que c'est pratiquement ma famille. Et je suis très satisfait de constater que j'allais à l'inconnu. Je rencontre fort heureusement ma famille. Vous suivez mon regard. Je suis Emmanuel Mbemba. Je suis enseignant de formation, inspecteur pédagogique, ancien candidat à l'élection présidentielle 2023. Et fils de Bizango. Pourquoi fils de Bizango? Je crois que votre fils l'a dit, que je résidais juste à côté. Donc, les problèmes que vous connaissez aussi, je les connais aussi. Et c'est dans cette optique que je suis devant vous aujourd'hui. Nous sommes nombreux à venir vers les populations aujourd'hui solliciter vos suffrages. Je voudrais vous dire qu'en 2023, je le disais tantôt, j'étais candidat à l'élection présidentielle et, fort heureusement, avec les résultats tronqués, les militaires ont décidé de suspendre cette élection. Les militaires ont décidé de créer une transition.
les militaires ont décidé de nous libérer. Et ils ont créé un gouvernement de transition qui aura duré un peu plus de 2 ans. Après ce gouvernement de transition, il fallait organiser les élections présidentielles. Nous avons pensé, nous, au MCVL, qu'après cette libération, il ne fallait plus se présenter. Il fallait tout simplement soutenir ces compatriotes qui nous ont libérés. Moi, qui suis devant vous, si le pouvoir déchu aurait encore pris le Gabon, peut-être que je ne serais pas devant vous aujourd'hui, parce que c'était un pouvoir extrêmement méchant. Extrêmement méchant. Avec l'acte posé par l'armée gabonaise, nous nous retrouvons ici aujourd'hui face à nos populations pour une deuxième étape après les présidentielles. Et c'est pour ça que nous, au MCVL et le PSU, puisque nous sommes en alliance, avons décidé de soutenir non seulement le dialogue national, parce que nous y avons pris part, une part active d'ailleurs, parce que nous étions présidents de commission. Et au lendemain de ce dialogue national, un référendum a été organisé, que nous avons soutenu aussi. Nous avons demandé aux populations de voter pour le oui. Voter pour le oui, ça nous aura conduit sur toute l'étendue du territoire national. Nous avons fait pratiquement toutes les provinces du Gabon pour demander aux populations de voter la nouvelle constitution. C'est-à-dire voter la vision de notre chef de l'État. Et au sortir de ce référendum, une organisation présidentielle, une élection présidentielle, a été organisée. Nous avons tous connu une parfaite organisation, même si la perfection n'est pas de ce monde. Et nous avons voté aussi. Nous avons appelé les milliers de membres du MCVL à voter le chef de l'État. Et le chef de l'État a été élu par vous, par nous, par l'ensemble, l'écrasante majorité des Gabonais. Mais aujourd'hui, le gouvernement de la République organise les élections couplées législatives et locales. Autrement dit, le chef d'État n'est plus candidat. Est-ce que vous comprenez? Oligui Nguema n'est plus candidat. Ce sont les compatriotes, c'est vous et nous qui sommes candidats aujourd'hui. Donc, nous ne venons pas ici pour dire c'est Oligui Nguema qui nous envoie. Parce que beaucoup vont passer ici pour dire c'est Oligui Nguema qui nous envoie. Oligui Nguema est élu désormais président de la République. Il a prêté serment. Il ne peut plus se mêler ou encore prendre une part pour quelques individus ou quelques partis. Il reste au-dessus désormais des partis, même s'il en est un. Donc, je voulais d'abord faire cette parenthèse pour dire, beaucoup vont passer ici, vous dire, c'est le président qui nous envoie, ou encore nous sommes dans la majorité présidentielle. Le président n'a pas encore une majorité. La majorité va se dégager après l'élection
législatives et locales. Et c'est à partir de là que le chef de l'État aura une majorité. Donc aujourd'hui, ceux qui viennent, qui passent pour dire c'est le président qui nous envoie, c'est un gros mensonge. C'est un gros mensonge. Nous sommes candidats parce que nous estimons que le 3e arrondissement de la commune de Ntoum a été pratiquement oublié. Le 3e arrondissement de la commune de Ntoum a été, j'ai envie de dire, marginalisé. D'aucuns en ont créé une monarchie tacite. Ça veut dire que si vous ne demandez pas au roi, demandez au prince et vous auriez la vie. Est-ce que vous voulez continuer comme cela? Et vous avez quelle vie? Vous avez quelle vie? Pendant plus de 50 ans, on vous a toujours trompé comme cela. Pendant plus de 50 ans. Est-ce que vous accepteriez être toujours trompé par les mêmes acteurs qui vont vous tourner le dos demain? Nous savons qu'ils sont en train de rentrer dans vos maisons pour vous donner de l'argent. Prenez l'argent, c'est l'argent de l'État. Mais après que vous ayez voté, ils vont vous dire, nous avons acheté vos voix et c'est terminé. Ils vont vous tourner le dos. Donc, aujourd'hui, il est question de prendre votre destin en main. Votre destin en main. Le destin, c'est de choisir un candidat ou un député de proximité ou une mairesse ou un maire de proximité qui connaît nos réalités parce qu'il s'agit de nos réalités. Nous n'avons pas de route. Nous n'avons pas d'électricité. Nous n'avons pas d'eau. Nous n'avons pas d'école. Nous n'avons pas de dispensaire. Nous n'avons pas de collège. Nous n'avons pas de marché. En gros, nous n'avons rien du tout. Nous n'avons rien du tout. Mais les gens vont venir vous dire, nous allons le faire, comme ils viennent toujours d'habitude. Vous allez voter, et après, ils vont vous oublier. Moi qui vous parle, je vis comme vous, madame. Parce que je n'ai pas d'eau chez moi. Parce que je suis dans ce quartier. C'est pour cela que ma priorité, si je suis élu député, c'est de faire en sorte que nous ayons de l'eau ici. C'est de faire en sorte que nous ayons l'école ici. C'est de faire en sorte que nous ayons la route ici. L'électricité. Que nos enfants ne courent plus le danger permanent pour traverser la nationale. Nous perdons nos enfants tous les jours. C'est une priorité pour le MCVL. Donc, nous allons, ou encore, vous allez rencontrer beaucoup de charmeurs entre guillemets. Mais faites un bon choix. Nous sommes venus aujourd'hui, la campagne n'est pas lancée. C'est pour ça que nous interdisons à vous décliner notre projet de société. Parce que le ministère de l'Intérieur nous guette. Nous sommes venus pour vous dire que nous sommes candidats. Nous sommes candidats à l'élection des députés. Nous sommes candidats à l'élection des maires.
Fini la monarchie. Le pouvoir va de père en fils. Est-ce que vous comprenez? N'ayez pas peur, c'est moi qui parle. Vous avez peur de quoi? Hein? Applaudissez. Hein? On n'a pas peur. On est dans le noir, on n'a pas peur. Voilà. On vous regarde, on vous écoute. Quand vous allez donner la parole, vous allez nous écouter. C'est très bien. On vous respecte, vous êtes un ancien. Parlez. C'est très bien. Donc, nous pensons qu'entrer dans la Ve République, c'est avec des personnes sincères, des personnes propres qui ne traînent pas de fardeau. Qui ne traînent pas de fardeau. Ceux qui me connaissent, je suis à l'origine partenaire social. Ça veut dire syndicaliste. Le syndicaliste défend les intérêts des travailleurs. C'est tout ce que j'ai fait pendant plus de 30 ans aujourd'hui. Défendre les intérêts des travailleurs. Ceux qui me connaissent, oui, mais viens filmer ici. Pourquoi tu filmes là-bas? Viens filmer ici, viens filmer ce que je dis. Tu n'as pas besoin de te cacher là-bas. Donc, non, nous on n'a pas besoin d'espions puisque nous on vient publiquement. Ça ne nous intéresse pas, il filme ce qu'il veut filmer. Nous, il faut qu'on vous écoute parler. Nous pensons aussi que ce travail que nous avons fait pendant plus de 30 ans, nous pouvons le réaliser aussi au niveau social. Parce que le travail du syndicaliste est national, parfois même international. Or, nous sollicitons vos suffrages pour développer notre arrondissement. Ça veut dire que ce que nous avons fait hier avec les travailleurs, nous voulons mettre ça à profit pour nos populations. Je vous prends un exemple. Un seul. BRSA. Une microfinance qui a spolié 18 000 compatriotes gabonais. S'il vous plaît. Et ce BRSAL, les dirigeants de BRSAL ont volé aux populations 75 milliards de francs CFA. Ils sont partis avec. Au Bénin, au Nigeria, un peu partout. Ils sont venus nous voir en tant que partenaires sociaux. Nous avons dit, nous allons vous défendre. Et aujourd'hui, nous sommes en train de trouver les solutions pour que ces populations retrouvent leurs capitaux perdus. Pour ceux qui suivent la presse, en N'Djamena, on a déjà gagné. Et le 23 septembre prochain, nous sommes au tribunal de commerce de Libreville. Il s'agit de 18 000 Gabonais, c'est-à-dire 18 000 familles. Parce que derrière un Gabonais, c'est toute une famille. Donc, ce que nous avons fait pour les populations, en tant que partenaires sociaux, nous voulons mettre ça en œuvre pour notre arrondissement. Bien, nous avons dit, ce n'est pas encore la campagne électorale. Je voudrais vous présenter l'équipe qui sur le site,
vos suffrages. D'abord au niveau des députés et au niveau des municipales. À commencer par moi-même, je vous ai dit que j'ai été candidat aux législatives. Candidat du MCVL PSU à l'élection des députés. J'ai pour suppléante Madame Edith Nanouz Mawili. Vous venez ici. Alors, ça veut dire que nous avons respecté ce que les femmes revendiquent souvent, c'est-à-dire l'approche genre. Parce que vous revendiquez l'égalité. C'est ce que nous venons de faire là. Maintenant, pour ce qui est de l'élection municipale, je vais appeler un à un, eux-mêmes vont se présenter. Donc, je vais appeler la tête de liste. Je vais appeler la tête de liste. Voici la tête de liste. Cette dame, si elle est élue le 27 septembre, c'est elle qui sera votre mairesse. Présente-toi toi-même. Je suis à Borondema, Gisèle Carole. Je suis administrateur de santé, donc personnel de santé, fondatrice d'un établissement scolaire, habitant de Télé, après Château. C'est bon, hein? Bon, si tu veux. C'est bon, non? Bon, reprends, comme le micro n'était pas là. Je suis à Borondema, Gisèle Carole, fondatrice de l'établissement scolaire, habitant de Bikele Château. Normalement, c'est Bikele, mais comme il y a beaucoup de quartiers, donc c'est Bikele après Château. Mais plus précisément, chez moi, c'est Bikele Riviera. Quand on demande Bikele Riviera, on va voir Madame Carole. Donc, je suis personnel de santé, administrateur de santé. Merci. Vous voyez que nous continuons à privilégier nos mamans parce que il semblerait que les hommes ne gèrent pas bien la collectivité. Alors, nous appelons M. Moussavou. Bonjour tout le monde. Je suis Jean-Edgar Moussavou. J'ai fait un temps dans les forces de défense et de sécurité. Je suis retraité aujourd'hui. Et si je me suis engagé à me présenter comme maire, c'est parce que même quand j'étais sous le drapeau, j'ai toujours combattu le PDG. Vous comprendrez que sous le drapeau, je combattais le PDG. Donc maintenant que je suis retraité, je continue la même lutte. Je suis
président de l'association l'Union des agents de forces de défense et de sécurité retraités du Gabon. Combat plus. C'est bon. Alors, j'appelle M. Zima. Bonjour la famille. Moi c'est Isma Vignan, enfant de Bizango. J'habite Bizango, Makoma. Mais je suis venu ici chez moi. Parce que j'ai un terrain au bord de mer là-bas. Donc je suis désormais résident de Bizango. Je me présente à la mairie parce que je vis ici. Je connais les réalités de notre quartier. Je présente la liste des locales. Allons-y avec nous. Pas avec eux, mais avec nous. Allons-y ensemble, soutenons-nous. Merci. Merci. Bien. On n'a pas encore les moyens pour ça. On va comment les négocier. On donne les moyens. Bonsoir à tous. Je me présente M. Tsoubou Maurice. Je suis habitant de Bikele, Riviera. J'ai servi dans les forces armées gabonaises. Ce qui me pousse à être ici, c'est parce que vous-même, vous savez les réalités auxquelles nous sommes confrontés. Nous sommes confrontés à beaucoup de problèmes. Mais voilà pourquoi j'ai déposé ma candidature pour être dans la mairie. Mais nous allons combattre. Mais nous voulons que vous nous soutenez. Vous nous soutenez. Merci. Merci. Monsieur Ndolano. Merci, monsieur le président. Bonjour. Moi, je me présente. Je m'appelle Lambert Ndong. On te connaît, papa. Ndongotal. On te connaît. Je suis un Gabonais de souche, c'est-à-dire un Gabonais pur sang, 100%. d'un père et de mère, jusqu'aux grands-parents. Je suis Gabonais. Et j'habite la station que vous voyez là, Pécapel, derrière. Donc les problèmes de Bikele, ce sont nos problèmes. Et moi, mon secteur où j'ai développé pratiquement ma vie professionnelle, c'est dans le milieu éducation. Le président vous a parlé tout à l'heure des besoins dont nous avons dans notre quartier. Donc, en plus de l'eau, en plus de l'électricité, qui sont extrêmement vitales, il y a aussi la formation de l'homme. Parce que c'est l'homme qui est au centre de toutes choses. C'est pourquoi je vous dis que, enseignant que je suis, moi, ma bataille dans la mairie de Bikele, c'est qu'il y ait des écoles ici. Les primaires, écoles élémentaires, écoles secondaires, écoles supérieures, il faut que nous en ayons ici. C'est ça ma bataille. Je vous remercie. Bonsoir tout le monde. Je suis M. Isono Zomopatito. Je suis habitant du lac. Si je me présente à la mairie, c'est pour qu'ensemble nous puissions changer Bikele. Je remarque à tout moment, lors des pluies, c'est vivable ici. C'est vraiment vivable pour nous tous. Je pense qu'avec vos voix, nous allons ensemble trouver la solution. Je vous remercie. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bizango, oyez. Oyez. Les femmes, oyez. Oyez. Les mamans, oyez. Oyez. Les enfants, oyez. Oyez. Mais où sont les hommes? Les hommes, oyez. Les hommes, désolé les papas. Moi, je suis Nguyen Estelle Mireille. Je suis gabonaise. Je suis du sud et du nord.
Chez les femmes, je suis Angé. Chez les Pounou, je suis Marundu. Donc, je suis gabonaise 100%. Donc, c'est pour vous dire que les femmes d'abord maintenant, on se lève. On veut se lever. Donc, nous sommes tous dans le 3e arrondissement et par rapport à tous les maux qui minent cet arrondissement, nous aimerons améliorer nos conditions de vie. J'aimerais tout simplement faire de nos difficultés, de tous nos travers, ma priorité dans tous les domaines possibles. Là où je peux aider, c'est ce que j'aimerais faire. Voilà, je suis gestionnaire commerciale de formation et communicatrice pour MCVL. Je vous remercie. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis Fermine et commis à Néry, gabonaise. Je suis candidate à l'élection locale. Je n'ai pas grand chose à dire, vu que le président a dit que nous ne sommes pas encore au moment de la campagne. On ne peut pas déjà décliner notre projet de société. Mais ce qu'on peut vous dire, il n'y a que des personnes qui vivent les mêmes conditions qui sont capables de défendre les droits de ce lieu. Nous vivons les mêmes conditions, nous avons les mêmes soucis, nous avons les mêmes problèmes. Et nous voulons que vous soyez derrière nous. Essayez et on verra la suite. Je vous remercie. Bonjour tout le monde. Je suis Madame Maganga Flore Urla, épouse Mukaga. Je suis du PK13. J'ai un terrain du côté de PK18. Nous vivons les mêmes réalités. Nous avons des problèmes pour accéder à nos lieux de travail lorsque nous quittons la maison. La seule chose que je pourrais dire, c'est que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu fasse grâce pour que nous puissions ensemble travailler pour nos quartiers. Je n'ai plus rien à dire. Je vous remercie. Alors, nous allons encore appeler Madame Mayuli, parce qu'elle est également, elle fait partie de la liste des locales aussi. Oui, bonsoir à tous. Je suis Edith Nanouz Mawili, comptable de formation en audit et finance. Alors, je dis à Biquet les ongles, plus précisément à la cité. Je suis sur la liste pour les locales, comme les autres, justement pour défendre non seulement nos droits, mais aussi combattre pour les meilleures conditions de vie. Parce que je vous assure, même si je suis dans une cité, mais c'est une cité fantôme, où on nous a jetés là-bas. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'électricité. Nous-mêmes, nous cotisons pour faire venir les poteaux d'électricité. Nous-mêmes, nous cotisons pour faire venir les stèles. Nous-mêmes, nous cotisons pour faire venir les compteurs d'électricité. On n'a pas d'école publique, si ce n'est à Zon où ils sont allés jeter l'école publique. Je vous assure que c'est un calvaire. Pendant les pluies, l'eau nous arrive aux genoux. Il faut avoir 2 chaussures pour sortir de chez soi et se rendre à son lieu d'activité. Je suis dans une association à Bikele City. Nous avons comme
combattu pour avoir nos maisons, nous avons également combattu pour essayer d'avoir un mieux-être. Monsieur Combat, je souhaite le poursuivre à la mairie. Non pas seulement dans une petite cellule d'association, mais à grande échelle à la mairie et également derrière le président pour les législatives afin de développer notre arrondissement, le 3e arrondissement de la commune de Toum. Nous sommes devant vous pour vous dire que votre voix compte, notre voix compte, notre voix a un pouvoir. Soyons démocrates, votons le bon choix, le MCVL, le PSU. Merci, je vous remercie. Bien. Oui, c'est une demoiselle. Hier à OIM, il y a eu des mariages collectifs. Si nous sommes à la mairie, nous allons organiser aussi les mariages collectifs pour ceux qui veulent se marier. Nous ne pouvons pas, au regard du temps, présenter tout le monde. Ce que je voudrais dire pour conclure, c'est que vous avez entendu, vous avez suivi ce que les différents candidats ont décliné au niveau primaire. Parce que la campagne n'est pas ouverte, nous sommes respectueux des lois en vigueur. Le 17, la campagne sera lancée officiellement et nous allons revenir pour vous décliner officiellement aussi notre projet de Bikele, la 5e République. Je voudrais quand même dire quelque chose. Habitants de Bikele, habitants de Bizango, j'ai constaté que nous avons près de 60% de chômeurs. Nos jeunes ne travaillent pas, n'ont pas d'emploi. Notre priorité sera de faire en sorte que toutes les entreprises qui opèrent dans notre arrondissement, prioritairement, devraient recruter notre jeunesse. Parce qu'il n'est pas normal qu'à peine 2 millions d'habitants, que nous puissions enregistrer un tel taux de chômage. Ce n'est pas normal. C'est ce chômage qui crée la délinquance que vous constatez ici et là. Parce que quand un jeune ne fait rien, quand il n'est pas occupé, il est obligé de trouver une solution à sa vie. Nous avons l'impression que c'est le gouvernement lui-même qui crée le chômage, qui crée la délinquance. Et nous, si nous sommes élus, nous allons changer de paradigme. Donc voilà grosso modo ce que je peux vous dire pour l'instant. Et je voudrais sincèrement vous remercier pour avoir pris votre temps pour nous écouter. Je voudrais dire, ou encore je dis, que vous nous avez donné l'opportunité de parler chez vous. C'est un devoir aussi pour nous que de vous laisser un petit jus. Ce n'est pas la campagne, nous ne sommes pas le PDG qui a pillé ce pays. Vous comprenez? Donc, ne nous confondez pas aux gens qui ont pillé ce pays. Ne nous confondez pas aux gens qui ont géré aussi la transition et qui seront là. Nous sommes un parti, ou encore des partis centristes, issus de la société civile. Quels sont ceux qui composent le MCVL et le PSU? Le PSU, nous l'avons toujours dit, PSU c'est le Parti socialiste unifié. Ce sont les confédérations syndicales, les associations, les ONG, la notabilité, la jeunesse et toute autre composante de la société. Donc, nous sommes issus de la société civile. Donc, ce n'est pas grand-chose. Hein? Ce n'est pas grand-chose, c'est le geste qui compte. Il vaut mieux la manière de donner que de ce qu'on donne. Vous avez là 100 000 francs. On donne à qui?
Merci beaucoup. Merci à tous. Est-ce que Bisongo est là? Est-ce qu'Angeline est là? Est-ce que les papas et les mamans et les jeunes sont là? Est-ce que le père sur le MCVL? Est-ce que vous êtes là? Merci beaucoup. Merci à tous. On fait ça comme ça. À bientôt et à très bientôt. DJ. Hein? Quand le visite, on peut le faire numéro. Mazouak, quoi, tu as vu interview? De venir vers les populations d'Akeleni et nous présenter, parce que nous sommes fils d'Akeleni. Et nous avons pour ambition de gérer non seulement la mairie du 3e arrondissement, mais également briguer une place à l'Assemblée nationale pour représenter notre 3e arrondissement. Alors, nous savons que la campagne n'est pas officiellement lancée. C'est pour ça que nous nous sommes abstenus à décliner les grands axes de notre projet de société. Nonobstant que nous avons quand même dit quelque chose, quelques petites choses qui composent ou qui composeraient notre projet de société. Donc, nous sommes venus pour présenter officiellement nos différents candidats, tant aux législatives qu'aux locales. Voilà le principal message. Et vu l'engouement de la population, nous constatons que le PSU, MCVL ne joueront pas sur un terrain facile. Parce qu'il y a d'autres partis politiques qui viendront aussi faire le même exercice.